Bonjour, bonjour. On se retrouve pour une petite guidance générale pour les 3 mois d'été. Voilà, comme je le fais, j'ai l'habitude de le faire. Donc on va voir avec plusieurs oracles. Donc votre été, voilà, votre été 2021, savoir comment ça va se passer. Donc ça reste très très général. Il faut toujours prendre effectivement ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, s'il est différent, pour avoir d'autres renseignements. Voilà. On reste dans le général. On fait juste un petit tour d'horizon comme ça, savoir ce qui va se passer pendant les 3 prochains mois. Et puis, donc, on a l'oracle du messager, l'oracle intérieur pour le côté un peu état d'esprit, le Sweetness of Lenormand pour le domaine un peu plus général, voilà, et le grand oracle de l'amour pour le domaine sentimental. Voilà, donc on y va, on va voir un petit peu, donc signe par signe, vous retrouverez le minutage sous la vidéo. Allez, c'est parti avec les lions. Donc, on y va tout de suite et on va prendre votre petit message pour cet été avec l'oracle du messager. Alors, il y a déjà une carte qui s'est retournée. Oh, on vous dit prêtez attention à vos rêves. Alors ici, avec cette carte, elle est très jolie cette carte. En fait, on vous dit peut-être que pendant cet été, eh bien, il va falloir peut-être être plus à l'affût ou en tout cas à l'écoute de vos rêves parce qu'ils peuvent peut-être vous trouver des solutions, vous apprendre quelque chose sur vous. Parce que les rêves ici, c'est un outil pour augmenter la conscience de nous-mêmes. En fait, c'est une vérité qui est sans voile quelque part. Quand on rêve, le subconscient, l'inconscient est libre vraiment. Et du coup, on peut faire passer à travers les rêves des messages. Ça peut vraiment être un outil pour des clés pour comprendre le moi intérieur. Voilà. Souvent, on rêve peut-être de son passé, on rêve de choses un peu bizarres. Et finalement, quand on analyse ces rêves, on se rend compte que ça peut avoir une signification et un impact dans notre vie présente. Ça peut être comprendre nos joies, nos peurs, ce qui a besoin d'être travaillé, pas travaillé, voilà. C'est une communication en fait avec nous-mêmes. Donc c'est bien peut-être de s'intéresser aux rêves pendant cet été, d'être attentif à ce qu'ils révèlent et d'apprendre eh bien par cet intermédiaire qui on est et ce que l'on veut être peut-être aussi. Hein. Alors on va prendre l'oracle intérieur pour voir un petit peu comment on se sent pendant cet été, quel est votre état d'esprit. On va voir le petit message. Alors, j'ai une carte qui s'était retournée. Voilà. Ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être effectivement, alors, l'état d'esprit de vouloir recommencer quelque chose. D'être dans la mise à plat, peut-être, de ce qui vous fait peur, de ce qui vous pose question, de peut-être une situation qui est assez enfermante et d'avoir envie peut-être de profiter de ce que vous avez et d'être un peu plus léger en tout cas. Ah, il y a la carte qui vient de tomber qui est celle de tourner le dos au passé. Donc effectivement, il y a une situation ici qui vous enferme, qui est peut-être ou dans laquelle vous vous sentez prisonnière. Donc ça peut être ou prisonnier, pardon. Ça peut être vraiment une situation matérielle, bien dans le concret. Ça peut être aussi des peurs et des craintes que vous avez qui datent depuis très longtemps, qui jusqu'à présent, vous empêchaient d'avancer. Et peut-être qu'ici, on voit qu'il y a un travail qui est fait. Ici, c'est la carte du renouveau. C'est la carte où on remet les choses à plat, on recommence quelque chose.
il y a une remise à zéro. Donc effectivement, il y a cet état d'esprit dans lequel vous allez pouvoir être pendant ces mois d'été et qui vont peut-être vous permettre déjà d'une part d'aller vers cet épanouissement et d'aller vers votre envie. Parce que votre envie, c'est vraiment de vous épanouir pleinement. Et du coup, il y a vraiment cette envie de tourner le dos au passé ou en tout cas à la situation ici qui vous emprisonne, vraiment qui vous emprisonne sur tout l'esprit. Donc voilà, ça peut être des soucis financiers, ça peut être un métier qui ne vous convient plus, ça peut être une région qui ne vous convient plus, vous avez envie de partir. Voilà, adaptez-le à la problématique que vous rencontrez aujourd'hui. Ça peut être une relation aussi hein, qui est un peu toxique, un peu difficile à vivre. Voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que vous travaillez à votre propre épanouissement, vous travaillez certainement à tourner le dos au passé et à vous projeter vers l'avenir. Et pour ça, ça demande peut-être... ouais, ça demande vraiment une remise à plat, de retrouver un équilibre. Et là, on voit bien effectivement que cette situation, elle peut être enfermante pour vous. Ça peut vous isoler quelque part. Donc, il y a cet état d'esprit d'avoir envie de faire bouger les choses et de retrouver ici un épanouissement quelque part, personnel et un peu de joie de vivre. Alors, on va voir avec le tirage. Envie de retrouver un petit peu la légèreté, en fait. Envie de retrouver un peu de l'insouciance, le fait de s'amuser sans pour autant penser à s'inquiéter Alors, peut-être s'inquiéter du financier, hein, c'est possible, puisque la carte est tombée quand même. Mais on sent que vous avez vraiment envie de changer d'attitude, ou en tout cas d'état d'esprit par rapport à ça. Alors, ouais, vous voyez ici, on voit bien que vous avez envie d'éclaircir les choses par rapport à ces peurs, par rapport à toutes ces interrogations, ce qui vous rend méfiant presque finalement, et ce qui peut vous enfermer. Donc ça peut vraiment être ici des croyances limitantes, des schémas que vous répétez depuis votre enfance. Vous avez vraiment envie de comprendre ici pourquoi. Pourquoi vous êtes enfermé dans une certaine situation, pourquoi cette situation revient, pourquoi vous ne vous sentez pas bien en ce moment. Voilà, il y a toutes ces interrogations qui sont là. Et d'autant plus avec les cartes après, qui montrent bien que c'est la carte de la déprime et la carte des idées un peu toxiques, tout ce qui est un petit peu addiction toxique. On sent bien ici que ça peut être un état d'esprit qui est là, mais le côté positif, c'est que vous avez vraiment envie de vous en sortir et d'éclairer cette situation, de comprendre pourquoi vous en êtes là, de comprendre pourquoi vous avez vraiment cet état un petit peu d'anxiété, toujours d'angoisse, voilà, d'approfondir peut-être votre moi. Et ici, c'est pour ça qu'on a peut-être cette carte d'écouter ses rêves, parce que ça peut être un moyen pour vous de comprendre comment vous fonctionnez et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous avez ces idées toxiques, vous avez ce mental qui est très présent et qui vous donne des peurs, qui vous empêche d'avancer. D'accord, ça peut être ça. En tout cas, la carte du papier peint, c'est quelque chose qui est quand même positif pour moi. Vous voyez, on voit la carte de la sécurité après, du côté sérénité retrouvée. La carte du papier peint ici, pour moi, c'est aussi le fait de l'arracher, ce papier peint, et de recommencer, d'en mettre un neuf. Donc, c'est une carte qui a le côté négatif parce qu'effectivement, elle révèle en vous un état qui est assez difficile, assez compliqué, qui peut être la dépression, la déprime, le burn-out. Mais en même temps, il y a derrière cette envie de vous en sortir, cette envie de comprendre les choses et d'avancer. Alors, la carte centrale, c'est la carte de la solitude. Alors, deux côtés à cette carte, c'est-à-dire qu'effectivement, il se peut que vous vous sentiez seul, et ça peut paraître compliqué. Ensuite, le fait de comprendre pourquoi vous êtes seul. Il y a une notion aussi de prière derrière cette carte, c'est-à-dire de demander de l'aide à l'univers, de demander de l'aide aux anges, à Dieu, selon vos croyances, selon votre propre perception. Mais ici, on sent que d'une part, effectivement, on peut se sentir seul et du coup se tourner vers un peu plus de spiritualité. Voilà, ça c'est le côté. Mais en même temps, on sent que
la direction que vous voulez prendre et ou le chemin que vous avez à parcourir, c'est un chemin qui se fait seul parce que ça vous concerne, parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous que vous devez comprendre peut-être. Et ça, pour moi, le retour à la spiritualité, ou en tout cas vous orienter un peu plus vers ce que peut vous apprendre le monde subtil, le monde invisible, eh bien ça peut vous aider. Ici, on parle aussi, pourquoi pas, de vos rêves, d'accord? Du fait de d'éclaircir une situation ou de comprendre grâce à la petite pointe de spiritualité que vous pourriez retrouver en écoutant vos rêves, par exemple. Hein. Ouais, il y a cette recherche ici. Pour moi, il y a une recherche personnelle. Alors évidemment, toujours pareil, ça vous maintient un petit peu isolé, et où il y a ce besoin aussi peut-être de vous isoler un peu, hein, pour pouvoir comprendre les choses. Ici, c'est la carte de la vérité, c'est la carte de la connaissance. Euh, et effectivement, il y a cette connaissance dont vous avez besoin pour retrouver une unité intérieure. Alors ici, ce que j'entends, c'est que peut-être aussi la solution, c'est effectivement, c'est un chemin que vous parcourez seul. Vous avez des moments où vous vous sentez seul. Vous avez peut-être besoin d'être seul de temps en temps. Euh, mais je ressens aussi peut-être le besoin de se rapprocher ici de l'entourage, de votre entourage proche. C'est-à-dire vos amis, votre famille, les gens qui vous tiennent à cœur, et les gens qui sont là pour vous habituellement, et de discuter de ça. Euh, Ici, avec la carte de la fusion, pour moi, il y a vraiment une belle harmonie dans votre entourage, dans votre environnement. Donc, que ce soit par vos amis, hein, parce que vous les voyez souvent, parce que vous discutez avec eux, ou votre famille, ou votre conjoint, voilà, on va l'étendre, hein, ou votre conjointe, voilà. On va l'étendre à tous ces personnes qui sont là habituellement, qui vous soutiennent et qui peuvent vous apporter des solutions. Un éclairage peut-être supplémentaire aussi, d'accord. À travers des discussions, forcément. On voit ici que les constructions que vous mettez en place, ne serait-ce que par l'intermédiaire de discussions, par l'intermédiaire d'échanges avec vos amis, avec votre entourage proche, eh bien, ça va vous permettre ici déjà de trouver des solutions pour lâcher des choses qui sont assez lourdes. Hein. La carte de l'encre a toujours double signification de toute façon. Donc la carte de l'encre, c'est vraiment les choses qui sont difficiles, les choses qui sont lourdes à porter. Donc ça peut vous permettre de trouver des solutions effectivement pour avoir beaucoup plus de stabilité et de lâcher. Hein. Alors là, c'est drôle parce que la carte de l'encre, elle a vraiment aussi cette notion de stabilité quelque part, hein, d'équilibre. Donc on a deux cartes ici pour moi de stabilité. Donc ça peut être des solutions. Cet entourage, le fait de construire peut-être un réseau social, d'agrandir son réseau social aussi, pourquoi pas, hein, c'est ce que j'entends. Eh bien ici, ça va vous permettre peut-être de retrouver une stabilité. C'est la solution pour retrouver une stabilité. En tout cas, il y a un engagement ici. Hein, il y a un engagement à être mieux. Il y a un engagement à retrouver cette stabilité et cette force, cette puissance. Hein. La statue, c'est aussi la force, c'est aussi la puissance. Qui peut du coup être social parce que avec la carte des conversations, on voit que l'entourage ici, il est important. On construit sa propre stabilité pendant l'été. Hein. On assoit peut-être sa position sociale. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, par un nouvel engagement. D'accord? Donc un nouvel engagement qui peut être professionnel ou personnel. Voilà, vous allez adapter à ce que vous vivez. Mais ici, on peut parler aussi de signature, pourquoi pas, hein, de signature qui vous emmène justement ailleurs, sur un nouveau contrat, pourquoi pas. Je le ressens plus au niveau contrat professionnel plutôt que contrat personnel, d'accord? Parce qu'il peut y avoir, pourquoi pas, un engagement dans une nouvelle relation qui vous rende plus stable aussi. Hein, ça peut être ça. Il peut y avoir ici un engagement supplémentaire, on va dire, dans une relation du domaine de la fusion, par exemple. Voilà, ça peut être ça aussi. Et du coup, ça vous permet de trouver une stabilité. Voilà. Mais ça peut aussi être le domaine professionnel. Et ça va vous permettre effectivement de recommencer quelque chose, d'avoir l'opportunité en tout cas de recommencer quelque chose, de remettre un papier peint neuf ou de la peinture. D'accord? Allez, on va voir avec le Normand un petit peu ce qui se passe.
Voyez, une nouvelle fois, ici, avec la carte de l'ours et de la souris, on voit que votre stabilité est chamboulée par ce stress, par cette angoisse. Donc, il y a certainement ici quelque chose à comprendre de votre part sur ce qui vous angoisse. Alors, ce qui vous angoisse, ça peut être aussi le côté financier. D'accord? L'ours peut représenter aussi le côté des finances, de la stabilité, on va dire, la stabilité sociale. Vous voyez? Donc, ça peut effectivement parler de finances aussi. Il peut y avoir un stress pendant cet été à ce niveau-là. Surtout si vous avez le désir de recommencer quelque chose. Alors la carte du bouquet parle de bonnes nouvelles. Donc il se peut que, effectivement, par rapport à quelque chose qui vous stresse, par rapport, voilà, alors ça peut être par rapport à une maman aussi, voilà, ça peut être ça. L'ours, ça peut représenter la maman, ça peut représenter quelqu'un qui est plus âgé, qui représente l'autorité aussi. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'on peut apaiser ce stress par une bonne nouvelle, peut-être une invitation, une nouvelle opportunité. Si c'est relationnel, ça peut être une nouvelle invitation. Si c'est professionnel, personnel, ça peut être une nouvelle opportunité, une bonne nouvelle dans ce domaine, dans le domaine financier, si c'est financier par exemple, vous voyez. Bah, vous voyez, d'autant plus il y a la lettre qui vient après. Donc effectivement, pour moi, dans le courant d'été, si vous êtes angoissé, si vous êtes stressé, à propos d'un relationnel, à propos de votre stabilité, hein, quelque chose qui perturbe votre stabilité, il y a de bonnes nouvelles qui peuvent arriver pendant cet été. Bon, la carte des conflits, c'est pas forcément... je dirais une dernière carte. Ouais, pour moi ici, on peut parler... alors, ça peut être dans les deux sens, mais pour moi ici, on peut apaiser les conflits justement. Cette nouvelle ici peut vous permettre d'apaiser les conflits avec la carte de l'encre et la carte des conflits. Ça peut vous redonner un équilibre. Ici, on peut parler d'une instabilité, en fait, aussi. Hein. Donc, de mettre un terme peut-être à cette instabilité. C'est possible. On va voir avec le tirage ce que ça donne. Ouais. Bon, ici, on a deux cartes qui sont positives, qui peuvent être positives. Dans le sens où les poissons, c'est la carte de l'abondance et le soleil, voilà. Hein, le soleil, c'est le succès, la réussite. C'est les vacances, c'est l'énergie positive. Donc tout ça ici, effectivement, ce sont deux cartes qui sont positives. Donc on peut avoir une amélioration au niveau de son énergie, au niveau de sa santé, d'accord. On peut avoir un été qui soit très énergique, très positif. On peut apprendre aussi de bonnes nouvelles parce qu'ici, on a vraiment deux cartes très positives. Donc je vais voir ce qu'il y a en dessous. Ouais. Il peut y avoir ici... du succès dans les affaires, dans les finances, un mieux au niveau des finances. On peut avoir par exemple une promotion, ça peut être ça si c'est au niveau professionnel. En tout cas, il peut y avoir un mieux au niveau financier, ça peut être ça. Ça peut être beaucoup de choses. En tout cas, il y a une amélioration, il y a du côté positif, il y a un éclaircissement peut-être à propos de finances, peut-être à propos de communication aussi. Voilà, en tout cas, il y a un mieux. C'est déjà ça. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu. On va garder ces poissons. Bon, pour moi, il y a vraiment le bouquet en carte centrale, c'est vraiment les bonnes nouvelles. Hein. C'est de nouvelles opportunités qui peuvent être financières du coup ou relationnelles. De nouvelles propositions, ça peut être la proposition d'une promotion, d'accord? Ça peut être ça aussi. Bon, voilà, on va voir un petit peu. Il y a quand même la carte des conflits qui revient. Hein. Ouais. Moi, pour moi, ici, c'est une instabilité que vous ressentez durant l'été. Peut-être par rapport à ce que vous voulez.
C'est-à-dire qu'ici, alors il y a certainement une opportunité qui va se créer pendant cet été, donc début d'été, fin d'été, je ne sais pas, hein, vous me direz, mais ici, il y a certainement la poursuite d'un objectif, la poursuite d'un rêve, et du coup, on sent qu'il y a une instabilité par rapport à ça, parce que peut-être qu'il y a un blocage, encore une fois, on a vu avec l'oracle intérieur hein, que ça peut être vous, hein, votre blocage intérieur, vos peurs, vos craintes. Encore cet ours. Bon, pour moi, il y a clairement un nouveau départ ici. Il y a clairement un nouveau départ. Mais ce nouveau départ peut vous faire peur parce que ça vous oblige peut-être eh bien, à prendre des risques. Ça vous... Ici, il y a vraiment des craintes et des peurs. Il y a une instabilité pour moi. Il y a une instabilité qui peut être une instabilité émotionnelle, c'est possible. Mais du coup, ça joue un petit peu sur votre énergie. Ça joue sur votre santé, je dirais. Donc peut-être sur votre morale. On a eu tout à l'heure la carte du burn-out. Donc il se peut que certains, dans le courant de cet été, ressentent un petit peu ces énergies qui sont instables, mais avec cette opportunité d'y mettre un terme quelque part. Parce que ici, vous avez une proposition de nouveau départ. Donc effectivement, c'est ça qui chamboule, c'est ça qui fait que ce nouveau départ peut être inquiétant. Donc si par exemple en janvier, n'importe quoi, en septembre, vous avez décidé de changer d'orientation professionnelle, ou vous avez décidé d'une nouvelle carrière, ou de déménager par exemple, ou je ne sais pas, ça peut être n'importe quel événement qui est nouveau dans votre vie, vous venez de rencontrer quelqu'un, ça peut être ça aussi. On sent que ça perturbe vos énergies, ça perturbe votre solidité. Ici, je le mets en tant que votre énergie, en tant que votre force, votre stabilité, votre puissance, d'autant plus avec la carte de l'encre. Donc pour moi, ici, il y a ça c'est chahuté pendant cet été. Pourtant, il y a une opportunité. Il y a une opportunité d'aller vers un mieux, parce que la carte des poissons, c'est la carte de l'abondance. Et on a eu la carte du soleil tout à l'heure. Ouais. Il y a une notion d'écouter ici ses intuitions pour aller vers une harmonie, d'accord? Pour aller vers un mieux. Pour gagner en maturité peut-être aussi. La carte des lys, c'est aussi la maturité. Donc pour moi, il y a tout ça. Alors ça peut être aussi en rapport avec un relationnel dans votre couple, d'accord? Si vous êtes si vous êtes en couple, il se peut que... alors, comment je pourrais dire ça aussi? Ce que j'entends, c'est que il se peut que ce soit l'arrivée en fait de cette nouveauté qui crée une instabilité et qui crée ces angoisses au niveau, et là je le ressens plus au niveau familial. Donc, ça peut être avec une maman, bon, je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être dans un couple où il y a une nouveauté qui arrive, ça peut être un bébé, ça peut être un déménagement, ça peut être... voilà, adaptez-le à ce que vous vivez en couple. Il se peut ici que cette nouvelle, cette nouveauté qui arrive, eh bien, ça vous perturbe, ça perturbe en tout cas, ça vous rend un petit peu instable. Voilà. Et ça peut être quelque chose de familial ici. Alors, si ce n'est pas familial, cette nouveauté ici peut effectivement générer une instabilité au niveau de votre santé. Bon, voilà, ça peut être ça. Même si je fais pas la santé, on sent que... Mais le fait d'avoir la carte du bouquet en carte centrale, ça annule quand même un petit peu... C'est quand même une bonne nouvelle. Ce renouveau, cette nouveauté ici, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. C'est quelque chose qui est bénéfique pour vous. Même si ça peut vous créer ponctuellement de l'angoisse et du stress. Mais on sent que c'est quand même quelque chose de positif et que ça vous emmène vers un enrichissement, vers de l'abondance, vers... alors si c'est par exemple, je sais pas, si c'est une affaire financière, hein, si c'est un achat de quelque chose ou une nouvelle carrière professionnelle, par exemple, cette opportunité ici vous emmène vers un peu plus d'abondance, vers un peu plus de finances, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Je le ressens au niveau un peu relationnel quand même, hein, d'accord? Le fait d'écouter ses intuitions. Ici, avec la carte de la Lune, de nouveau, on écoute ses rêves peut-être aussi, hein. Il y a aussi cette notion. Mais en tout cas, on retrouve l'harmonie. On peut retrouver de l'harmonie dans un couple, dans une relation, parce que justement, on gagne en maturité, parce que justement, on fait les choses avec l'instinct, avec son cœur aussi. Donc effectivement, il y a aussi cette vision des choses-là.
Bon, voyez comment ça résonne avec vous, hein. Alors, on va prendre quelques cartes pour le domaine sentimental. On va voir. Peut-être que le côté relationnel va ressortir en accord avec le normand. On va voir ça. On parle encore de nouveau départ ici, hein. On parle... alors, ça peut être un nouveau départ, ouais. Pour certains, alors, ouais. Pour certains, on sent que c'est fragile, mais il y a une possibilité, pourquoi pas, de nouveau départ au niveau sentimental. Donc, ça veut dire quoi? Nouvelle rencontre, nouveau coup de foudre, mais on sent qu'ici, au niveau de votre... comment dire, de votre confiance en vous, de votre pouvoir de séduction, de l'attirance que vous pouvez mettre dans vos actions et dans vos ressentis, on voit que c'est fragile, d'accord? On voit que voilà, c'est un nouveau départ qui peut être fragile. Vous vous sentez fragile en tout cas pendant cet été, peut-être concernant les questions cœur. Mais il y a quand même des possibilités, on voit bien, hein, de coups de foudre, de nouveaux départs, amoureux. Voilà, donc on va voir avec le tirage. Alors, on parle de tendresse et de permission. Moi, ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, il va falloir vous redonner la permission d'éprouver des choses du domaine de l'amour, tout simplement. Alors, que ce soit que vous soyez en couple ou célibataire, il faut ici se redonner la permission, avoir envie de nouveau, mais s'autoriser, en fait. S'autoriser à éprouver des sentiments amoureux. Il y a une notion de confiance en soi ici. D'accord? Peut-être à travailler, d'ailleurs, je ne sais pas. On va voir. Alors, j'ai bougé la caméra parce que les cartes sont plus grandes. Alors, la carte centrale, c'est la carte de l'amour. Donc, pour moi, c'est vos sentiments, c'est vos ressentis, c'est vous, c'est peut-être votre envie ici, hein, de donner ça, de donner l'amour ou d'en recevoir. Vous voyez, donc c'est la carte centrale, donc c'est quand même hyper prioritaire chez vous. Ouais, on sent, alors réconciliation, amour. Pour moi, c'est vous qui avez besoin de réparer votre cœur. C'est vous qui avez besoin de vous réconcilier avec vous-même à ce niveau-là, au niveau de vos sentiments. Parce que pour l'instant, le mental, il est très, très présent. Parce que vous avez connu certainement des échecs, parce que vous avez connu des mauvaises expériences. Voilà, vous êtes peut-être encore en train de vivre une mauvaise expérience. Voilà, adaptez-le ici. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que il y a ce travail qui est fait ou qui doit être fait pour vous réconcilier avec les sentiments amoureux. Peut-être un besoin d'en parler ici. Le fait d'en parler, alors on a vu tout à l'heure avec l'oracle intérieur que c'était très important, votre entourage, le fait de garder le contact avec cet entourage et la communication. Donc peut-être effectivement ici, il y a encore cette notion de communication qui revient. D'oser parler peut-être de ce qui est difficile pour vous, de pourquoi vous avez du mal avec ces sentiments amoureux, pourquoi vous avez connu... il y a une notion de comprendre ici, pourquoi vous êtes en échec par rapport à vos sentiments amoureux. Voilà, ça va vous permettre après peut-être de retrouver un coup de foudre, hein, pourquoi pas, ou enfin une nouvelle rencontre. En même temps, ça peut être aussi ce coup de foudre ou cette nouvelle rencontre qui déclenche les choses. Bon. Bon, les lions, carrément, cet été, moi, on vous sent un peu perdu quand même. Hein. On vous sent pas forcément très stable. Il y a toujours cette instabilité qui revient chez vous pendant le courant de l'été. On voit que vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de communiquer sur ce
ou en tout cas, vous avez besoin de comprendre vous-même pourquoi vous avez ce mental qui est toujours là, qui est difficile, pourquoi vous avez du mal peut-être avec ces sentiments amoureux. Il y a une notion de se séparer de quelque chose. Alors, pour moi, ici, il y a des cartes qui s'opposent, c'est-à-dire que la carte de l'amour au milieu est centrale, donc c'est quelque chose qui est important pour vous, mais en même temps, il y a un besoin de se séparer peut-être de tout ce qui est, alors comment je pourrais dire ça, matériel. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin de se guérir de situations passées peut-être, ou de réparer son cœur. Voilà, hein, on a quand même concrétisation où on voit hein, cette carte où on remet des pièces en place dans son cœur. Et il y a besoin de se séparer peut-être d'un mental qui est très présent et qui est peut-être focalisé sur des choses qui sont plus matérielles que de l'ordre des ressentis ou des sentiments. Il y a cette opposition ici. Et il y a peut-être besoin, effectivement, de vous séparer de quelque chose. Parce que là, pour l'instant, ça vous perd. Donc peut-être qu'il y a un équilibre, encore une fois, à trouver par rapport à ça. Donc c'est ce que j'entends ici avec ce tirage. Parce que le mental, il est quand même très présent et peut-être très focalisé alors, sur des affaires financières, sur des soucis financiers, sur un problème matériel. Vous voyez, il y a ça qui fait que peut-être qu'il y a besoin de rétablir un équilibre entre vos priorités, ce que vous voulez vraiment. Voilà, essayer de comprendre un peu les choses à ce niveau-là. D'où cette notion de rétablir un équilibre. Ouais, l'équilibre est pas loin, hein, d'accord? Il y a vraiment ça, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a une perte, il y a une instabilité chez vous au niveau émotionnel, peut-être parce que vous êtes focalisé plus sur le professionnel que sur le sentimental, et du coup, ben, le déséquilibre, il est là. Bon, vous voyez comment ça peut résonner avec ce que vous vivez. Mais il y a vraiment une notion. Alors ça peut être aussi une séparation, hein, d'accord, qui vous a perturbé et qui fait qu'aujourd'hui, ben, ça peut être difficile et on vous sent un peu perdu par rapport à ça. Et il y a besoin de se redonner la permission d'éprouver des sentiments amoureux. Bon, voilà les lions. C'est terminé pour vous. Donc, bah, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. Donc, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager, voilà, à vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà, et puis je vous retrouve tous les mois pour des guidances un peu plus précises peut-être sur vous et sur les situations que vous pouvez rencontrer. Voilà, merci à vous, prenez soin de vous et puis restez positifs surtout. Allez, on passe tout de suite au Sagittaire. Alors j'ai enlevé les cartes quand même. Alors, bienvenue à vous les Sagittaires. Les cartes. Je rebouge ma caméra. Voilà. Allez, c'est parti pour votre petit message de l'oracle des messagers. Bon, apparemment, il y en a deux. Donc, on va prendre les deux. Hein. Alors ici, on vous dit, révélez votre vérité, que deux deviennent un. Alors, ce que j'entends, c'est que les Sagittaires, il y a besoin d'unité. Il y a besoin de retrouver peut-être votre unité intérieure. Ici, révéler votre vérité, pour moi, c'est être qui vous êtes vraiment. Et savoir surtout qui vous êtes vraiment. Donc ici, certainement, vous avez, comme tout le monde, hein, des notions de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est bien, de ce qui est mal. On vous a certainement enseigné hein, comment vous devez vivre, comment vous devez faire, quelle est la meilleure solution. Que du coup, aujourd'hui, certains d'entre vous ont peut-être du mal à s'affirmer et du mal à dire non. Ou oui d'ailleurs, hein, parce que ça peut être dans les deux sens. Mais c'est une question d'affirmation de soi. Peut-être que certains ont un peu de mal. Et du coup, c'est comme si effectivement vous cachiez votre vraie personnalité derrière ce masque par peur. Par peur de déplaire, par peur de ne pas être dans le même schéma que votre famille, par exemple, ou de votre partenaire de vie, de ne pas être dans les cases de la société. Hein. Souvent, on voit, hein, on a envie d'être dans une case et du coup, ça nous empêche de nous exprimer vraiment. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que le masque que vous avez mis, ben, ça cache réellement votre personnalité et votre lumière. Et là, aujourd'hui, il y a besoin de la laisser sortir.
de laisser sortir la lumière qui brille en vous. Donc, la carte que 2 devienne 1, ici, c'est le fait de partager. C'est le fait d'être en accord avec l'autre. De partager avec les personnes que vous aimez. Donc, ça peut être évidemment votre partenaire de vie, ça peut être vos amis, ça peut être votre famille. Vous voyez comment ça résonne. Mais ici, on parle de confiance en l'autre. Donc, que ce soit partagé, que ce soit à toute épreuve. Ici, il y a aussi le fait d'accepter ses défauts et ses qualités. C'est vraiment une intégration. Intégration avec l'autre et aussi, alors, fusion avec vous-même, c'est-à-dire de vous accepter tel que vous êtes. Et ça va très bien avec cette carte. Parce que ici, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez peut-être des défauts, comme tout le monde. Vous avez peut-être des qualités, comme tout le monde, et que vous devez les fusionner pour révéler votre vraie personnalité. De continuer à vous aimer malgré vos faiblesses, malgré vos doutes, malgré vos peurs. Et ça va vous permettre de vous révéler vraiment. Il faut se donner complètement ici. D'être confiant, de ne pas perdre sa personnalité parce que on fusionne avec quelqu'un d'autre ou on fusionne avec ses propres valeurs. D'accord ? Donc ici, c'est un peu la force de deux décuple une force finalement, une force commune. Et ça, c'est intéressant avec le fait de révéler sa propre vérité. Bon, alors attendez, on voit que les cartes tiennent, ce qui n'est pas évident. Je vais mettre ça comme ça. Allez, on y va tout de suite avec l'oracle intérieur pour voir quel est votre état d'esprit des Sagittaires pendant cet été. Alors, vous voyez la carte du renouveau qui vient d'arriver, la carte de la remise à zéro. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train d'analyser la situation et de faire le point pour savoir, pour repartir sur de meilleures bases. Alors, on peut avoir un nouveau démarrage dans un couple, d'accord? Ici, on parle encore une fois de fusion, hein, c'est drôle. Enfin, de fusion, on parle ici d'accord, hein. On parle d'échange, on parle de s'accomplir dans un couple, on parle de repartir sur de meilleures bases, hein, des bases qui sont peut-être plus axées sur le cœur aussi, hein, à écouter ce que vraiment vous avez envie. Et là, on rejoint la carte de révéler sa personnalité. Ici, on a cette remise à plat qui est faite. C'est-à-dire qu'on va vers cette abondance, on va vers cet accomplissement de soi. Et ça passe par le cœur. Ça passe soit par votre couple, soit par une relation, soit par vous, tout simplement, par votre cœur à vous et ce que vous aimez. La flèche, c'est les questions que vous vous posez. C'est vos doutes, c'est vos interrogations. D'où cette nécessité de remettre tout à zéro et de recommencer quelque part quelque chose. Mais de recommencer sur de meilleures bases en écoutant votre cœur. C'est ça qui est intéressant. Parce que peut-être que vous avez l'impression de stagner. Cette carte, c'est celle qui dit vous faites un pas en avant, 2 pas en arrière, 3 pas en avant, 5 pas en arrière. Vous voyez, c'est un peu ça. Finalement, vous finissez par avancer quand même, mais très lentement. Et du coup, vous avez cette impression de stagner et de ne pas être épanoui. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est le fait de remettre à zéro les pendules, quelque part. En écoutant votre cœur, ben, vous allez forcément vers l'épanouissement. Et on vous dit de lâcher prise. Le lâcher-prise permet ça, permet effectivement de ne pas se focaliser sur des détails qui pourraient vous empêcher d'avancer, mais au contraire de lâcher votre mental et d'accueillir ce qui arrive. Et souvent, ce qui arrive, c'est quelque chose de mieux, c'est quelque chose en rapport avec ce que vous voulez et votre cœur. Donc du coup, ça participe à votre propre épanouissement. Allez, on va faire le tirage. Vous voyez, on voit le changement, d'accord? La carte s'est retournée. On voit que le changement arrive. Et ça, ce changement, il est positif à partir du moment où vous faites ce rééquilibrage, vous faites cette remise à zéro, de repartir sur de meilleures bases. Parce que vous écoutez
votre cœur et surtout vous révélez votre vraie personnalité. Et grâce à ça, ça vous permet effectivement d'être dans la bonne direction. Parce que forcément, quand on écoute son cœur, on se trompe rarement. Alors, la carte... alors, la carte de la porte, ici, c'est les solutions qui peuvent être trouvées, qui peuvent avoir un côté réponse à nos demandes, réponse aux demandes que l'on a fait à l'univers. Vous voyez, ici, il y a certainement peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions qui peuvent être trouvées suite à des demandes que l'on a fait. Hein. Ça peut être des prières, ça peut être des moments de méditation, vous demandez à vos guides, à vos anges, à Dieu, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être un retour à la spiritualité quelque part pour certains d'entre vous qui permettent de trouver des solutions. Donc, certainement, ça passe par le lâcher-prise, ça passe par la méditation, ça passe par des prières, ça passe par, voilà, par peut-être un rééquilibrage énergétique, peut-être. Voilà, donc tout ça, c'est derrière ces cartes. Ici, en tout cas, on trouve des solutions. On trouve des solutions pour éclairer la situation. Pour moi, cette carte des nuages, c'est aussi éclairer une situation. On voit hein, que le soleil commence à transpercer les nuages noirs. Donc, effectivement, il y a ça. Il y a cette solution qui arrive, qui peut être trouvée et qui va, du coup, éclaircir la situation. D'autant plus avec cette carte derrière, qui est la carte de la vérité. Hein, parce qu'on apprend quelque chose. Parce que... on travaille peut-être à une meilleure connaissance de nous. On travaille parce qu'on a réussi à s'affirmer sur quelque chose, on révèle sa vraie personnalité. Donc meilleure connaissance de nous et du coup meilleure connaissance de ce que l'on veut. Et du coup de la solution à trouver pour aller vers ce que l'on veut. D'accord? Alors, on va voir avec le tirage un peu ce qu'il en est. Alors la carte centrale, c'est la carte de la corde qui a toujours deux significations, hein, comme toutes les cartes. Celle où vous allez vous relier, vous allez vous relier à l'autre, vous allez peut-être être dans le partage ou vous allez garder une communication, on va voir. Mais aussi le fait peut-être d'être attaché à quelque chose. Et du coup, ça peut vous limiter dans vos actions. On va voir. Ça peut être les deux. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que certains Sagittaires sont encore attachés au passé, sont encore attachés à des événements qui se sont passés, soit dernièrement dans les dernières semaines, soit dans les derniers mois, soit il y a très très longtemps. Il y a besoin ici pour moi de regarder ces expériences passées pour comprendre les choses. Cette carte du papier peint ici, c'est la carte du burn-out, c'est la carte où on en a marre, on n'en peut plus, on déprime, hein, voire on peut être dépressif. Et que cette déprime, finalement, elle est rattachée à votre passé. D'accord? Ce que j'entends, c'est qu'effectivement, votre entourage, ici, il est important. C'est il y a un entourage qui est positif. Donc, que ce soit votre famille, vos amis, les discussions que vous pouvez avoir avec eux, voilà. Il y a peut-être ici cette notion de se rapprocher d'eux, peut-être pour apprendre plus, pour vous regarder dans le miroir. Cette carte, c'est se regarder dans le miroir. C'est aller voir pourquoi aujourd'hui vous êtes en burn-out. Pourquoi aujourd'hui vous êtes dans une sorte de dépression. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça va pas? Et ça, il y a un besoin d'aller voir, de vous regarder honnêtement, sincèrement dans le miroir. Et du coup, on en revient à ces cartes. Parce que ça, il y a quelque chose qui vous relie à votre passé, il y a quelque chose qui vous relie peut-être à votre enfance, à des schémas constructifs. Enfin, des schémas par lesquels vous avez été construit et qui fait qu'aujourd'hui, ben, vous êtes dans cet état-là. Et il y a besoin peut-être d'aller voir, d'aller chercher à comprendre.
Pour moi, il y a des nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Alors, ça peut être des nouvelles relations, un nouveau projet, adaptez-le à ce que vous vivez, hein, mais ça peut être aussi un nouveau travail, voilà, quelque chose qui vous plaît, hein, voilà, une relation qui vous plaît, un nouvel objectif aussi qui vous plaît, mais pour lequel vous avez besoin de faire le bilan, vous avez besoin de peser le pour et le contre par rapport à ce projet, vous avez besoin d'en apprendre plus, vous avez besoin de savoir, de trouver un équilibre par rapport à cette nouveauté qui démarre ici. Et ça, c'est en allant chercher qui vous êtes vraiment que vous allez pouvoir vous réaliser ou réaliser ce projet. Donc il y a vraiment, pendant cet été, les Sagittaires, un bilan qui est fait, une espèce de remise à niveau de ce que vous voulez, de ce que vous êtes, de pourquoi vous êtes comme ça aujourd'hui, pour vous aider à comprendre. Il y a comme une prise de conscience en fait à travers ce jeu, pour vous aider à comprendre pourquoi vous êtes aujourd'hui là où vous êtes. Et il y a pour moi peut-être un peu de difficulté à vous exprimer par rapport à ça. Non pas à comprendre, mais à dire les choses, à exprimer le fait d'où ça vient ce burn-out. Pourquoi aujourd'hui vous êtes un petit peu comme ça, avoir besoin d'arracher le papier peint, de recommencer tout à zéro. Pourquoi aujourd'hui vous êtes comme ça? Il y a vraiment ici besoin de s'exprimer par rapport à ça. Il y a des solutions, hein, voilà. L'été peut vous apporter des solutions. Les solutions, c'est déjà votre travail sur vous-même et le travail que vous allez faire par rapport à ce que vous avez vécu. C'est toujours la carte tirer les leçons du passé, en fait, hein. C'est aller voir dans votre passé, aller analyser la situation, peser le pour et le contre, ne garder que le vrai, lâcher le faux, ne garder que le bien et lâcher le mal. Vous voyez, c'est un peu ça. Ou peut-être c'est aussi, j'entends autre chose, c'est aussi le fait d'accepter les expériences que vous avez vécues. Parce qu'avec cette carte ici, quand que deux deviennent un, c'est aussi accepter vos échecs, accepter les mauvaises expériences, accepter les bonnes expériences, les réussites. Et tout ça fait qu'aujourd'hui, c'est vous, c'est votre personnalité. Et donc, le fait de l'accepter, déjà, ça vous permet peut-être de comprendre aujourd'hui pourquoi vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Voilà. Et du coup, ça va vous permettre peut-être de trouver des solutions pour démarrer un nouveau projet ou une nouvelle relation. Vous voyez comment ça résonne en vous. Allez, on va aller voir un peu du côté du Lenormand, si on a d'autres détails. Vous voyez, moi, ici, ce que j'entends avec ces trois cartes, c'est que pour retrouver votre harmonie, pour retrouver une certaine sérénité, vous avez besoin de faire des choix. Vous avez besoin de prendre une direction. Donc, après, vous avez certainement le libre arbitre pour votre direction, pour le choix que vous allez faire. Mais c'est à cette condition que vous allez retrouver cette harmonie. Ou peut-être ici... Ça peut vouloir dire aussi que vous allez gagner en maturité, d'accord? Ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en train de réfléchir à une solution, réfléchir à une direction, hein, de mûrir cette idée quelque part. Ça peut être un chemin professionnel ici, hein, d'accord? On peut avoir à réfléchir sur sa vie professionnelle pendant l'été, savoir vraiment quelle orientation on veut donner à sa vie professionnelle. Alors ça peut être même, pourquoi pas, dans le juridique. Voilà, une orientation dans le juridique, hein, avec la carte d'hélice, ça peut vouloir dire ça. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quand même pour retrouver votre sérénité, pour retrouver un équilibre, une harmonie avec vous-même, vous avez besoin de faire des choix professionnels. Et vous avez besoin d'y réfléchir, hein. Pour certains, il peut y avoir une direction, vraiment une direction dans une entreprise concernant le juridique.
Bon, moi, je l'entends, donc je le dis, hein, vous voyez si ça vous parle, mais en tout cas, cette décision, ce chemin, cette direction à prendre va vous emmener vers plus de stabilité. Voilà. Alors, ça peut être un travail dans une grosse entreprise, ça peut être ça, la tour. Il y a un choix ici. Alors, ça peut être aussi, je vais mettre une autre carte, mais pourquoi pas la tour peut vous représenter en tant que personne seule. Donc, de travailler seul, ça peut être ça aussi, hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a besoin de réfléchir. Il y a besoin de réfléchir à quel est le travail qui vous apportera la stabilité. Est-ce que c'est un travail tout seul? Est-ce que c'est un travail au sein d'une entreprise juridique? Est-ce que c'est... alors juridique, c'est grand, hein. Après, est-ce que ce travail vous apportera la stabilité que vous escomptez? Il y a toute une réflexion ici. Il y a une prise de recul. La tour, c'est aussi la prise de recul, hein, le fait de s'isoler pour pouvoir réfléchir à une carrière professionnelle. Ici, c'est la carte de vos rêves, hein. Donc voilà, on est vraiment dans cette réflexion. On est dans la réflexion de savoir vers quoi vous voulez vous orienter. Quelle est la carrière professionnelle que vous voulez faire? Prendre du recul par rapport à ça. Travailler seul, pas travailler seul. Travailler dans le juridique ou pas. Voilà, mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que vous êtes à la poursuite de vos rêves. Et que l'instabilité que vous pouvez connaître, ou en tout cas, le fait de prendre une décision pour vous, et cette décision se prend seule, eh bien, ça peut vous emmener la stabilité. D'accord? Ici, avec la carte de l'arbre, on parle de stabilité, on parle d'énergie positive, on parle de santé, on parle de tout ça. Donc, effectivement, on retrouve ici une certaine santé, un certain mieux-être. Allez, on va voir avec le tirage. Des opportunités, d'accord? Des opportunités, alors soit de comprendre, ou des opportunités de trouver votre direction, hein, tout simplement. La carte de l'encre et la carte de la croix. Alors, plusieurs choses ici. On peut être un petit peu, je dirais, bloqué, en état de stagnation à cause des peurs, à cause des souffrances qu'on a connues, à cause de son passé qui est assez lourd, à cause de croyances limitantes, à cause de schémas que l'on répète et qui ne sont pas forcément les bons. Donc on peut être en position de stagnation. Ça peut être lourd à porter, c'est ce que ça veut dire. Après, il se peut aussi que vous mettiez fin à une situation, que vous partiez, d'accord, d'une situation qui est difficile. La carte de l'encre, c'est aussi lever l'encre, hein. Donc ça peut être dans les deux sens. Donc on va voir, hop, là j'ai oublié une carte. On va voir un petit peu avec le tirage ce que ça donne. Alors, la carte centrale, c'est la carte du bouquet. C'est drôle, c'est comme les lions. La carte du bouquet, bonne nouvelle. Des invitations, des opportunités, comment dire, des entretiens, des bonnes nouvelles, en tout cas. Ici, il peut y avoir, effectivement, durant cet été, des invitations, des bonnes nouvelles concernant quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, je ne parle pas d'enfant, mais ça peut être par rapport à un nouveau projet, hein. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein. Voilà, on peut voir ça aussi, hein. Mais si on reste dans le général, ça serait plutôt ici des bonnes nouvelles, vraiment des choses qui vous font plaisir concernant un nouveau projet, concernant peut-être un projet de départ. Voilà, quelque chose qui démarre. Pour moi, ici, il y a peut-être une situation qui va se débloquer. Une situation qui vous tient à cœur, mais qui est bloquée pour l'instant. D'accord? Elle peut être, par exemple, elle peut être bloquée en début d'été et puis trouver solution sur la fin d'été, hein, ça peut être ça. Ou en tout cas, une meilleure stabilité. D'accord? Ça peut être ça aussi. Ou le fait que vous en partiez de ce blocage. Ça peut être une formation qui est bloquée.
Ça peut être un dossier qui est bloqué. On a vu tout à l'heure que ça parlait un peu du juridique. Il peut y avoir un dossier juridique qui est bloqué quelque part. Mais on voit que... Alors ça, pour moi, c'est professionnel. Hein. Non, voilà, c'est un tirage ici professionnel. Il peut y avoir des entretiens pendant l'été qui vont vous permettre déjà d'éclairer une situation qui est bloquée pour l'instant. La carte du livre, c'est aussi l'apprentissage, c'est les études, c'est la formation, bien sûr, mais c'est aussi avec la carte, d'autant plus avec la bougie, où on apprend des choses. C'est-à-dire qu'on approfondit des choses, on cherche à comprendre pourquoi c'est bloqué, d'accord? Donc ici, il y a la carte encore de la lune qui, pour moi, on éclaire une situation. Ça peut parler du domaine aussi professionnel. Mais il y a pour moi un dossier qui va se débloquer parce qu'on arrive à éclaircir cette situation de blocage. Et ça, c'est des bonnes nouvelles qu'on reçoit. Ça peut être par rapport à un entretien professionnel, ça peut être des bonnes nouvelles sur un dossier, sur une formation, sur... voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que ça peut être des entretiens avec quelqu'un, une autorité, hein, d'accord? Ça peut être un patron ici. Il peut y avoir des entretiens professionnels hein, dans le courant d'été. Euh, pour vous permettre de partir, pour vous permettre, ou tout au moins de vous stabiliser quelque part, de retrouver un équilibre, d'accord? Parce qu'on sent ici qu'il y a des conflits. Hein. Mm. Bon, le soleil est pas loin, d'accord? C'est vraiment, mais je vois ça comme ça. C'est que ici, il se peut que c'est vous recevez automatiquement des bonnes nouvelles, des propositions, des opportunités de démarrer quelque chose de nouveau, et c'est à mon avis au niveau professionnel. Du coup, ça débloque une situation. C'est peut-être même vous qui allez débloquer cette situation vous-même en allant approfondir les recherches ou en tout cas le blocage. Ça, c'est possible. Il y a des entretiens, peut-être avec une personne qui peut vous aider ou avec une autorité compétente pour vous permettre justement d'avancer. Ça provoque effectivement des conflits parce que ce nouveau départ ici, c'est pas forcément tout rose, d'accord? Donc c'est ce que j'entends. C'est-à-dire que ça peut, il va peut-être falloir batailler pour arriver à ce que vous voulez. Avec la carte du cercueil, c'est aussi les sacrifices que vous pouvez faire pour pouvoir avoir gain de cause des fois, d'accord? Donc je le vois un peu comme ça aussi. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que ça réussit. Hein, vous allez vers la réussite. Vous allez vers quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ouais, c'est la carte de la femme après. Donc voilà. Mais en attendant, c'est vrai que cet été, on est plus dans j'essaye de comprendre pourquoi c'est bloqué, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi et j'ai la possibilité peut-être de trouver une solution, de trouver, d'avoir des bonnes nouvelles ou de me faire aider par quelqu'un lors d'entretien. Ça peut être ça, hein, quelqu'un qui fasse une proposition durant l'été au niveau professionnel et ça permet de débloquer la situation. Hein. Ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Vous voyez comment ça résonne en vous. Hein. Je ne vais pas aller trop loin parce que le temps fait que voilà, je pourrais limiter un peu, mais on verra peut-être plus en détail mois par mois aussi un peu comment ça se passe. Allez, on fait juste un petit tour rapide du côté du cœur. Parce que ça fait déjà presque une demi-heure. Bon, j'ai la carte du bonheur qui se retourne. Déjà, c'est bien. La carte du bonheur, de la sensualité. Qui dit sensualité, dit un petit peu reprise de confiance en soi, j'ai l'impression. Allez, je prends tout. Il y a une notion de se réconcilier ici. Mais alors, normalement, c'est comme ça que c'est tombé, hein, donc je vais reprendre l'ordre. Mais, ouais, ici, on parle vraiment de cette recherche du bonheur, de cette recherche de la sensualité, de l'amour, d'accord, de ces sentiments qui font que vous êtes bien, et le fait de réparer les choses, parce que ça, vous avez peut-être été chahuté par le passé, ou vous avez peut-être été chahuté encore en cours maintenant, hein, et du coup, il y a cette réconciliation qui est en train de se faire, et c'est la réconciliation avec vous-même. On est dans cette carte où deux deviennent un, d'accord? Donc c'est
vos peurs, vos doutes avec votre courage et votre détermination. Ça peut être ça, donc d'amalgamer les deux pour vous réconcilier. Hein. On peut être ici dans uniquement les sentiments. Mais on voit que vous devez dépasser quelque chose, vous devez oublier quelque chose, vous devez vous séparer de quelque chose. Donc, pour retrouver votre confiance. D'accord? Donc, c'est pas forcément se séparer d'une personne, hein, mais c'est peut-être se séparer de ce qui vous a déchiré le cœur. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire une nouvelle fois, comme on a vu dans l'oracle intérieur, regardez dans le miroir et puis vous révélez vraiment tel que vous êtes. Révélez la lumière qui est en vous. Vous affirmer par rapport à ce que vous voulez, ce que vous aimez. Ne pas garder le côté sombre, mais ne garder que le côté lumière. Et ça va permettre ça va vous permettre de réconcilier votre cœur. De vous réconcilier avec les sentiments amoureux. C'est un peu similaire au lion, hein, donc c'est peut-être un peu similaire au signe de feu d'ailleurs. Mais on va voir avec le tirage ce que ça donne. On parle de communication en tout cas, donc du besoin de communiquer. Alors la coupe, ouais. Vous voyez ici la carte de la, ici c'est la carte de l'illusion et la carte du départ. Pour moi ici il y a une peur. Il y a la peur de se tromper, la peur de se tromper qui du coup la peur de partir. La peur ici. La peur de vous tromper, c'est comme si vous étiez dans une zone de confort au niveau amoureux, au niveau relationnel, qui fait que ben, ça peut vous empêcher de prendre un nouveau départ. D'accord? Il y a des peurs ici. Toutes ces peurs ici, pour moi, alors ça peut déjà vous empêcher de prendre un nouveau départ, mais il y a aussi cette idée de dire il faut en partir. Il faut partir de l'illusion. Il faut enlever votre masque. Il faut exprimer vraiment votre lumière et arrêter d'avoir peur, arrêter d'avoir peur de rater quelque chose. Et puis y aller franchement. Donc on parle de départ, hein, on parle de nouveau départ, hein. On parle de peut-être, pourquoi pas, de déménagement aussi, hein, ça peut être un vrai départ physique, hein, mais en tout cas ici il faut quitter ses peurs, il faut quitter la peur de se tromper surtout. Donc quand on quitte la peur de se tromper, c'est que on quitte sa zone de confort. Alors, c'est au niveau amoureux, mais on l'étend au niveau relationnel, bien sûr. Hein. Ça n'est pas que forcément que dans une relation sentimentale. Hein. C'est dans le relationnel tout court. La carte centrale, c'est la carte de la bonté. La carte de la bonté, pour moi, c'est le partage. Le fait de partager les choses. Et on en revient encore avec cette carte. D'accord? Avec la carte de fond 1. Voilà. Alors, je vais tout retourner, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Pour l'instant, on voit bien effectivement qu'il y a un blocage dans votre vie sentimentale ou relationnelle. C'est un blocage avec quand même l'espoir, d'accord? Donc ça peut concerner un couple, hein, pourquoi pas, il peut y avoir eu un stop. Il peut y avoir eu un moment, alors c'est pas un stop forcément une séparation, hein, c'est un stop, voilà, on s'éloigne un petit peu, c'est la vie, hein, la vie n'est pas long fleuve tranquille, donc on s'éloigne un petit peu l'un de l'autre, on met un stop parce qu'il s'est passé un événement, mais on garde l'espoir, d'accord? On a encore cet espoir de concrétiser des choses, encore cet espoir de... alors, la carte de la rencontre, ça peut être rencontre ou rencontre à nouveau, ou vous voyez, enfin, cette attirance-là qui est entre vous, si vous êtes en couple, effectivement, elle ressort ici. Mais il y a besoin de lâcher prise sur ce qui vous fait souffrir. Là c'est souplesse et peine. Il y a vraiment besoin d'arrêter de souffrir. Il y a besoin de retrouver une certaine légèreté, hein, de retrouver un certain état d'esprit un peu plus joyeux, un peu plus ludique, un peu plus dans l'insouciance, un peu plus écouter son enfant intérieur. Et du coup, bah, ça peut mettre un stop effectivement à tout ce qui vous fait souffrir. Et du coup, ça redonne de l'espoir à votre relation, si vous êtes en couple. Mais si vous êtes célibataire, le fait de lâcher prise sur ce qui est difficile, sur vos souffrances et tout ça, passer, ça vous permet d'aller vers une nouvelle rencontre.
d'être de nouveau dans l'attraction, dans l'attirance, dans la séduction, et de concrétiser des projets, de réparer votre cœur ici. Mais il y a ce besoin vraiment de sortir de votre zone de confort et de sortir de vos peurs. Vous avez peur d'être trahi, hein. Vous avez peur d'être trahi à nouveau. Et du coup, ben, ça peut forcément nuire à votre vie, à votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, hein, mettez le mot que vous voulez, mais ça peut nuire à ça parce que vous avez peur de vous tromper, parce que vous avez sûrement été trahi par le passé, et vous avez peur de nouveau de recommencer. Soit une nouvelle histoire d'amour, soit déjà, si vous êtes déjà en couple, il y a peut-être une trahison dans votre couple, il y a peut-être eu, voilà, il y a peut-être eu des choses un peu négatives, hein, c'est pas forcément une trahison, le mot est assez fort, mais voilà, des petits mensonges, des petits trucs, des petits doutes, des petites querelles, voilà, des choses comme ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à repartager quelque chose. Mais on vous dit en lâchant prise et puis en partageant de nouveau des sentiments, des émotions, hein, comme la joie, le rire, la bonté, le partage, la douceur, voilà, hein, bah, vous pouvez effectivement recommencer quelque chose, reconcrétiser de nouveaux projets, ou en tout cas vous réparer au niveau amoureux. Vous vous redonnez la permission ici. D'accord? Bon voilà, j'arrête là, on verra mois par mois ce qui se passe. On aura peut-être plus de détails, hein, si vous voulez bien me suivre. Voilà. En tout cas, merci à vous de m'avoir écouté jusque-là, les Sagittaires. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Voilà. Et puis, on se retrouve tous les mois. Passez un bel été, en tout cas. Et puis, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À bientôt. Au revoir.